Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va réutiliser un petit peu BodyPaint. La dernière fois que j'ai montré BodyPaint, j'ai expliqué en fait les outils de base de BodyPaint, ceux qui servent à dessiner et puis aussi à travailler un peu les textures, à travailler un peu les couleurs, à travailler les formes que l'on fait sur nos textures. Donc on a vu les outils vraiment de base. Et puis en fait, quand j'avais préparé ce tutoriel, je voulais le terminer par un petit exercice pratique. Je voulais vous montrer en fait comment on l'utilise en pratique pour créer une texture. Et puis le tutoriel était quand même pas mal long pour expliquer tout ça, et donc je l'ai pas fait cette dernière partie. Et donc aujourd'hui on va rattraper le coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va utiliser BodyPaint en pratique pour faire une petite texture, un truc tout bête, hein, c'est un truc tout simple. On va faire une planche et puis on va la texturer. Donc on va faire une petite texture de bois un petit peu cartoon en fait, un petit peu cellulo-poly, hein, donc c'est un truc assez basique, et je vais faire en sorte que tout le monde puisse y arriver. Donc je suis dans Cinema 4D, je vais vérifier si là j'ai activé ma tablette dans Cinema 4D parce que je sais plus. Oui, c'est toujours activé, c'est parfait, c'est génial. Donc ici je suis dans Cinema 4D. Alors je rappelle, j'utilise moi la version 13. Si vous utilisez une version plus récente, il n'y a aucun problème, ça fonctionnera pareil. La première chose qu'on va faire, c'est le modèle en 3D. Alors comme j'ai dit, on va faire juste une planche. Donc c'est juste un cube allongé, quoi. Une planche de bois, et puis on va la mettre en valeur après. Donc j'ai juste besoin d'un cube. C'est vraiment le truc le plus simple, hein, mais c'est très bien pour débuter. On va rendre ça beaucoup plus fin, un peu plus fin comme ça aussi. Là, puis un peu plus long. Voilà, encore plus fin peut-être, pas une planche très épaisse. Enfin, on fait un truc comme ça. Je pense que là c'est pas mal. C'est une planche. Voilà, une planche en bois. Tout ce qu'il y a de plus basique, tout ce qu'il y a de plus bête. C'est un objet polygonal, pas polygonal, c'est un objet paramétrique et on a besoin d'un objet polygonal. Et que ici la petite icône c'est un cube, ce n'est pas un petit triangle. Et donc ça c'est problématique quand on veut faire un dépliage. Donc il faut que je transforme ça en objet polygonal. Donc je sélectionne ce cube et je clique sur cette icône, ou alors j'appuie sur la touche C du clavier, ça fait la même chose et ça transforme en fait mon objet en objet polygonal. Donc il est converti en fait en objet que je peux déplier. Je vais ajouter une texture, donc on fait un double clic ici, on a créé une texture, on va ouvrir ça, on va mettre du blanc pur, histoire d'avoir quelque chose de tout blanc pour la texture. On va retirer la spécularité, je vais garder que la couleur, on simplifie au maximum, il n'y a pas de problème. Et puis je mets ça sur le cube. Le cube on va d'ailleurs l'appeler, on va l'appeler planche. Planche. Et puis la texture aussi, on va peut-être l'appeler planche aussi. Planche. Planche ou bois. Bois. Je vais l'appeler bois. Voilà. Bois. Planche, c'est notre modèle 3D. Et bois, c'est notre texture. Et quand on a fait ça, il n'y a plus qu'à passer au dépliage. Alors ce que je fais en premier, c'est que je vais sauvegarder. Tac, j'ai enregistré. J'avais déjà préparé le truc. Et puis maintenant, on va passer dans BodyPaint pour déplier dans BPUV-Edit pour déplier en fait cette planche. Donc c'est parti pour déplier. On passe dans l'interface BPUV-Edit. Voilà. Qu'il faut que je remette à la bonne dimension. Parce qu'encore une fois, j'ai pas préparé le truc. J'ai pas préparé l'interface qu'il faut. Voilà, c'est pas gênant. On va s'arranger pour que ça passe. Le dépliage va être vraiment très très rapide. Voilà, parce qu'en fait déjà c'est juste un cube allongé, donc on n'a pas à beaucoup s'embêter. Et puis il n'y a rien de compliqué. Donc je sélectionne la planche, je vais cliquer sur l'assistant ici, et puis je fais suivant. Paf. Alors, là l'assistant, je fais encore suivant, je touche à rien. Tac. Ici on va changer un truc. Largeur hauteur. La planche est quelque chose de très long et pas de très large. Donc en fait, si je veux optimiser un petit peu ma texture, si je veux pas avoir énormément de place sur les côtés,
peut-être pas que je fasse quand même une texture qui soit carrée. Plutôt un truc plus long que plus haut que large. Donc ici j'ai largeur hauteur, on va mettre en largeur 1024 et en hauteur 2048. Voilà, donc ça sera 2 fois plus haut que large. Je pense que ici à la place de 1024 j'aurais même pu mettre moins, mais j'aime bien avoir de la place en fait, de la marge sur les côtés. Donc on va faire comme ça. Et je fais terminer. Tac. Donc là en fait, je suis juste à faire fermer. Oui, que en fait j'ai un truc qui est plus haut que large. On va cliquer ici, on va afficher le maillage UV, et voilà ce qu'on obtient comme dépliage par défaut. C'est pas mal, mais on peut mieux faire. C'est-à-dire qu'ici on a les deux gros côtés, donc le devant et le derrière. Ici on a les petits côtés ici et puis de l'autre côté. Et puis ça doit être le haut et ici le haut et le dessous. Seulement si je veux travailler ma texture bien, quand je vais peindre ici, je vais devoir dépasser à certains moments, et je vais être obligé de passer dans cette vue-là en fait pour faire le raccord, parce que en fait je vais pas savoir ici quand je vais dépasser ici, je vais pas savoir où reprendre sur cette face-là. Ça risque d'être problématique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans ce mode-là, c'est-à-dire le mode de modification de polygone UV. Voilà. Et ici, dans type de projection, je vais changer le type de projection. À la place de ça, je vais cliquer sur boîte. Voilà. Et ça me donne ça. Alors ça me fait beaucoup de place ici, beaucoup de place ici. C'est vrai, j'aurais pu faire moins que 1024 et puis optimiser un peu mieux. Même si ça, il m'a pas fait du 1024, il m'a fait du 1354 par 2048. Ouais, bon, bah, d'accord. Et donc là, il me semble que c'est pas mal. J'ai de la place sur les côtés pour mettre d'autres choses, hein, mes textures par exemple, enfin mes couleurs. Mais bon, là on a quelque chose de bien parce que vous voyez, tout est raccordé. Donc là on est bien. Je vais enregistrer ça comme ça, enregistrer la texture sous. Ok. Et puis là on va hop, la laisser bois couleur. Et c'est parfait. Et donc là ma texture est enregistrée. J'ai plus qu'à peindre dessus. Donc on va passer dans BP 3D Paint. Voilà, l'interface qui permet de peindre en fait sur les maillages ou sur les textures. On se retrouve donc dans notre interface de Body Paint. Donc comme j'ai dit la dernière fois que j'ai montré Body Paint, j'ai expliqué tous ces boutons là. On n'a juste pas vu ici le masque de sélection qu'on utilisera quand on en aura besoin. Ici c'est pas grave. Donc on a vu tout le reste, on a vu tous les outils ici qui sont très utiles. On a vu un petit peu aussi les différentes palettes ici, les matériaux par exemple, les calques, les différents pinceaux, le choix des couleurs, le nuancier, j'ai montré un petit peu. Qu'est-ce qu'on a vu encore, je sais plus trop. Enfin on a vu pas mal de choses. Et donc maintenant on n'a plus qu'à utiliser ça pour faire notre texture. C'est une planche, donc ça va être du bois. La première chose que je vais avoir besoin ici, c'est quand même de voir la texture en plus du modèle, parce que j'ai le modèle, et ici j'ai l'onglet texture. J'aimerais avoir tout affiché, donc je vais faire un clic droit sur texture, détacher, comme ça je l'ai dans une autre fenêtre, et je vais venir le mettre ici, sur le côté. Voilà, parfait. On peut zoomer là-dessus. On va réduire un petit peu ici, zoomer aussi. Ouh, pas trop. Voilà. Désolé. Donc ici on a notre planche en 3D. Et ici on a notre texture en 2D qui va être appliquée sur la planche. Parfait. J'ai le maillage UV d'afficher, mais je veux quand même un calque maillage UV. Donc je vais dans les calques. Et ici en bas, alors on va agrandir cette fenêtre là, on a la place, donc on va en profiter. Voilà. Ici, c'est là, c'est cette icône là. Créer un calque de maillage UV dans un nouveau calque. Je clique dessus, ça me crée un calque qui contient, si je montre ça, alors il faut que je fasse ça bien. J'ai cherché ça,
Je dis bien que c'est ça que je veux, voilà. Ici, maillage UV, non, bah, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, ici, j'ai un câble, là, on le voit. J'ai un maillage en tracé blanc. Donc, ici, il y a une ligne blanche, c'est ce calque-là qui est ajouté. Je peux le désactiver, ça me retire les, les lignes, mais c'est pas gênant. Donc je peux toujours enregistrer pour être bien sûr. Et puis maintenant on va commencer à prendre là-dessus. Alors il me faut un nouveau calque, donc je crée un nouveau calque. Tac. Le maillage UV, je vais le mettre bien au-dessus de tout le reste. Alors, hop, comme ça, en premier tout en haut. Ici j'ai mon calque de fond, c'est le gris. Ici je vais faire un premier calque que je vais nommer donc bois texture. Voilà, ça va être ma texture de fond en fait, en plus de ce fond là, une texture que je mets en plus, alors, bien cacher ça, tac, une texture en plus qui donne la couleur en fait. Donc j'ai besoin pour ça ici de prendre un pinceau, tac, là normalement, voilà c'est ça, tac. Là on voit mal parce qu'il faut zoomer, bon, bah, c'est pas grave. Mais je voulais montrer ça, mais c'est pas grave. Je remets le maillage. Tac, maillage. Donc ici, je suis sur mon calque vide. Je vais aller dans les couleurs. Et je vais choisir en fait la couleur la couleur un peu du bois. Donc on va aller chercher. Je clique à peu près au milieu ici de ce grand carré. Voilà, je suis dans les couleurs. Je clique à peu près au milieu et puis ici je vais simplement en me déplaçant comme ça, trouver la couleur ici qui me correspond mieux à ce que je veux faire. À prendre une taille assez grande ici. Ça c'est pas mal. Alors ce que je vais faire maintenant, je prends un gros pinceau et puis bien gros, hein, voilà. Et puis ici je vais faire un gros rond comme ça. Voilà. Ensuite je vais aller un petit peu vers les plus sombres par là. Tac. Et ici je vais mettre un gros rond comme ça. Je vais aller dans les plus clairs par là. Comme ça peut-être. On va faire un gros rond ici. Voilà. Je peux avoir besoin d'un foncé, alors très foncé, qui serait très par là. Et puis d'un beaucoup plus clair, qui serait à peu près par là, ici. Alors qu'est-ce que je fais ici, hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une palette de couleurs. Un petit peu comme quand on peint à la gouache ou à l'aquarelle, on prépare ses couleurs. C'est-à-dire qu'on choisit les couleurs qu'on va utiliser, et puis là, je l'ai choisi, ça m'évitera en fait d'avoir à chaque fois à rouvrir ce truc-là, et d'aller fouiller en fait la teinte que j'ai choisie. Voilà, c'est tout bête. C'est juste histoire de les avoir ici directement. Et puis en fait, après quand je vais vouloir les utiliser, eh ben, j'appuie sur la touche contrôle du clavier. Tac. Je reste appuyé. Et puis vous voyez que ça fait la petite pipette, c'est-à-dire cette pipette là. J'appuie sur la touche contrôle, je reste appuyé, puis j'ai juste à cliquer en fait sur la couleur que je veux. J'ai cliqué sur celle-là, maintenant je peux utiliser ça. Si je veux une plus foncée, je peux cliquer là. Celle-là, tac. J'ai juste à appuyer sur contrôle et d'aller cliquer en fait sur la couleur que j'ai besoin pour travailler avec. Vous voyez que c'est assez basique, assez simple. On va gommer le truc que j'ai fait que tu ne sais pas là. Hop, on va gommer ça. Je vais aussi en profiter. Alors, faire attention parce que vous voyez que ça boucle. Donc si j'efface de ce côté-là, ça efface aussi un petit peu de l'autre côté. Là. Donc voilà, on va s'arranger pour que ce soit bien mis comme ça. On va effacer un petit peu ici, histoire d'avoir un truc qui est assez propre. J'aime bien faire ça. Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Voilà, donc comme ça j'ai mes couleurs. Et c'est parfait. Je reprends la brosse. Là je suis sur donc sur mon calque bois texture. J'aurais pu mettre cette texture là sur un autre calque. Je réfléchis, est-ce que ça serait intéressant? Oui, ce serait même intéressant de le faire. Si c'était que juste pour moi, je les laisserais là. Mais comme c'est pour un tuto et que je veux un petit peu vous inculquer des bonnes méthodes, on va le faire. Donc je vais mettre ça couleur, palette couleur. Voilà, palette couleur. Comme ça, on sait que c'est notre palette de couleurs. Voilà, palette couleur. Que c'est là et que on les a sous la main. Je crée un nouveau calque. Tac, au-dessus, voilà, et ça va être bois texture.
bois, fond. Voilà, fond, bois, bref, comme on veut. Et comme ça fonctionne en fait sur tous les calques, hein, si je fais ça, tac, j'ai cette couleur-là, si je fais ça, j'ai cette couleur-là, même si je suis sur le bois, sur un autre calque, ça fonctionne. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur du milieu ici. Tac, j'ai la brosse, une brosse assez grande. Je vais m'arranger. Ça mis comme ça. Ouais, c'est pas mal. La taille est très grande. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais peindre tout ça. Ah, alors, attention, le menu va m'embêter. Alors, comme je dis souvent, généralement, je travaille sur un écran, sur tout l'écran, et pas juste sur une petite portion comme ça. Donc, je vais peut-être un petit peu galérer pour faire ma texture. On verra bien. Donc voilà. Et que j'ai juste à faire de la couleur. Il faut pas hésiter à dépasser. Hein. Et vous voyez que ici ma planche a la couleur que j'ai choisie. Maintenant, je vais prendre une couleur plus foncée. Donc cette couleur plus foncée là. Parfait. Il faudrait que ici, quand je passe dessus comme ça, tac, que ce soit un petit peu plus atténué. Donc ici, je vais diminuer la pression ici, et comme ça, quand je passe, tac, j'ai un truc un peu plus atténué. Alors, on va pas trop atténuer non plus la pression, juste comme ça. Et puis, avoir en fait une taille assez grande. Et puis, je repasse une deuxième fois, hop, en faisant des grands traits seulement, comme ça, hop, ah, hop, voilà. Je recouvre pas tout, vous voyez, c'est pas grave. Je reprends la couleur plus claire, celle-là, elle est beaucoup plus claire en fait, et je vais refaire pareil. Alors, on va même atténuer encore, et je repasse, hop, hop, plusieurs fois comme ça. Alors en fait, vous voyez que j'ai peut-être un peu trop appuyé, c'est pas grave. Je reprends la plus foncée, je vais repasser. Non, on va diminuer un petit peu la taille peut-être. Hop, comme ça. Voilà, tac. Je reprends une autre couleur plus claire. On va repasser. On va repasser dessus. Ah, plus foncé. On va prendre celle-là. Passe. Plus foncé. Passe. C'est tout bête, hein. Plus clair. On va repasser. Ah, c'est vraiment gênant cet écran plus petit. Je vais changer. Alors vous voyez que ici, regardez, on commence à avoir des teintes assez intéressantes. Euh, on va le refaire plusieurs fois en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être dézoomer. Ça va peut-être m'aider. Voilà. On va faire ça en plus grand, plus atténué. Voilà. Ensuite, cette couleur-là, hop. Cette couleur-là. On va diminuer un petit peu, plus foncé. Vous voyez que j'ai juste à faire des grands traits comme ça. Et puis en fait, regardez, ici, on se retrouve avec en fait quelque chose qui ressemble à une planche de bois. Juste en faisant juste des lignes comme ça. J'ai rien fait d'autre. Vous avez remarqué que j'ai rien fait d'autre, j'ai juste fait des traits. J'ai choisi des couleurs, j'ai fait des traits. J'ai atténué la brosse ici de manière à ce qu'elle soit un peu plus floue, un peu moins opaque, et je suis repassé dessus. Et j'ai recommencé plusieurs fois. Et ça, vous le faites autant de fois que vous voulez jusqu'à avoir un résultat qui vous convienne. Ici, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je suis en train de me rendre compte que là, au niveau des calques, c'est pas bon. J'ai perdu un calque. J'ai perdu quelle couleur, j'ai tout sur le même calque. Comment ça se fait
Je me suis foiré à un moment. Oh, c'est possible. On va virer ce calque-là. Tac. Ouais, bah j'ai tout mis sur le même calque. C'est pas censé embêtant, ça. Bah, c'est pas gênant. Je crée un nouveau calque. Parce que maintenant, on a besoin d'un nouveau calque. On va zoomer un peu dessus. Voilà. Et donc là, ma texture, elle est quasiment... Disons que j'ai le fond. Donc elle est quasiment gagnante. Ce que je vais avoir besoin maintenant, c'est de rajouter des petits détails. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma dureté, là, ici la pression à 100%. Je vais prendre une brosse plus petite, plus fine. On va prendre une comme ça. Voilà. On regarde ce que ça donne. Ouais, c'est trop fin. Un peu plus gros. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est pas mal. Ça me permet de faire les traits fins et les traits, oui, un petit peu plus comme ça, peut-être. Voilà. C'est mieux. Et puis maintenant, bah, je vais faire quelques petites des petits trous en fait, des petits dégâts en fait dans la planche. Ici, par exemple, j'aimerais bien avoir un petit creux comme ça qui fait comme ça. Alors, je vais simplement me mettre à peu près là et puis je vais hop faire un truc comme ça. Okay. On va zoomer dessus. Alors, je vais zoomer dessus. Ouh. Voilà. On se met comme ça. Et puis juste à passer comme ça. Hop. Alors, il y aller doucement. Pas hésiter à faire des contrôles V quand votre comment, quand vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc là, j'ai juste fait un petit trait comme ça, et puis vous voyez que c'est tout bête. Et là, je le fais revenir comme ça, un peu plus, comme ça. Voilà. Donc en fait, si on regarde ici sur le côté, voilà ce que j'obtiens. Alors ici, on voit que c'est pas top, parce que je pars vraiment sur le côté. Donc je vais revenir un petit peu en arrière, ou alors même je prends la gomme, et puis je vais gommer ça. Tac. Et puis ici, on va simplement le retravailler, notre truc. Ici, on va le faire aller plus comme ça. Tac. Voilà. Comme ça. Parfait. Et vous voyez que ici, c'est un petit peu mieux. Si on zoome, ah, si on zoome dessus, vous voyez, ici, on a un truc qui va faire un petit peu mieux. Voilà. Ici, retravailler un peu le truc. Comme ça. Parfait. Et puis, là, en fait, ça fait pas vraiment un dégât, ça fait pas vraiment un creux. Quand on veut faire un truc un petit peu en relief sur une texture, on travaille en fait avec la lumière et les ombres, tout bêtement. On a vu déjà que l'on pouvait faire ça simplement avec densité plus, densité moins. C'est-à-dire que je prends densité moins pour éclaircir une zone et densité plus pour assombrir une zone. C'est très utile, c'est vrai. Mais j'aime bien utiliser en fait le pinceau et simplement choisir la couleur. Ici, j'ai fait mon trait d'une certaine couleur. J'ai juste en fait maintenant à sélectionner la couleur plus claire, celle qui est ici, voilà. Et puis en fait, je peux maintenant, euh, on va essayer de gagner un petit peu de place, parce que là, je manque vraiment de place. Et puis ici, en fait, simplement de repasser en fait sur un des côtés avec ma couleur plus claire. Alors la couleur plus claire, je vais prendre en fait une brosse comme ça qui est un petit peu atténuée. Comme ça, si je fais ça, c'est trop épais. Comme ça. Ouais, c'est déjà mieux parce que là, un peu plus fin. Ouais, c'est mieux. Et puis ici, sur le côté, ici, je vais simplement repasser. Là, on va zoomer. Et puis ici, je passe ici. Tac. Comme ça, tout bêtement. Pas besoin de le faire partout. Hein. Y a des endroits, il y aura moins de parties claires. J'ai juste à passer un petit peu comme ça dessus. Voilà. Alors, quand vous avez une tablette graphique, c'est mieux, mais si vous n'avez pas de tablette graphique, ça peut se faire à la souris. Il n'y a aucun problème. Tac. Je passe comme ça. Voilà. Je vais agrandir un peu la taille, diminuer la pression, et puis essayer d'étendre un petit peu sur le côté comme ça. Pas beaucoup, juste un petit peu. Voilà. On peut reprendre la gomme, puis effacer un petit peu les parties en trop.
et retravailler un peu le truc. Voilà, parfait. Voilà, c'est tout bête. Et puis vous voyez que ici, hop, vous voyez qu'il y a un effet de relief qui se crée tout bêtement. Et là, en fait, maintenant, je vais aller chercher une couleur plus... Alors, on va aussi faire la partie là, en fait, bien sûr. Tac. Un petit peu comme ça. On va augmenter ça, diminuer ça. Là, hop. Vous voyez que ici, hein, c'est tout bête, le truc. Et ça fonctionne bien. Ensuite, maintenant, comme j'ai dit, je vais aller chercher une couleur plus foncée. Alors, là. Alors, ma couleur plus foncée, elle est beaucoup plus bas. Elle est là. Alors je vais prendre celle-là, hein, la plus foncée. Et puis on va zoomer dessus. Hop. Voilà. Et puis simplement avec ma texture plus foncée, je vais mettre du foncé de ce côté-là. Alors c'est pas assez foncé par rapport au milieu en fait, mais c'est pas grave parce que le milieu je vais retoucher un petit peu après, je vais faire beaucoup plus foncé. Voilà, comme ça, tout bête. Voilà. Ici, comme ça, parfait. Et puis maintenant, il me suffit en fait de prendre une couleur beaucoup plus foncée. Alors, je vais essayer de... Voilà. Allez, hop. Plus foncé ici. Voilà. On va zoomer là. Et puis on va faire l'intérieur. Alors, c'est petit. Hop, on zoome un peu dessus. Puis là, à l'intérieur, on va simplement accentuer le trou, la fissure. Vous voyez que il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai pris une couleur plus claire pour faire une partie d'un côté, couleur un peu plus sombre pour faire de l'autre côté, puis au milieu, je mets une couleur vraiment très sombre qui fait très noir. Et là, vous voyez que, en fait, ici, vous voyez, on a une planche qui est abîmée, qui est cassée. Ici, ça soigne un peu plus pointu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec, hop, avec la gomme, afin de rendre ça un petit peu plus pointu. Voilà, comme ça. Pas hésiter à utiliser la gomme pour effacer en fait là où il y a trop. Il suffit de passer un petit peu partout où vous pensez que vous en avez mis soit trop, soit pas, soit trop débordé, soit où vous voulez atténuer un petit peu, et puis vous voyez que en fait ça va assez vite. Ici j'ai utilisé donc les couleurs, j'aurais tout à fait pu, comme j'ai dit, utiliser densité plus et densité moins. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser densité moins pour en fait ajouter un petit peu ici de lumière en passant comme ça. Alors comme ça. Quelle brosse que j'utilise celle-là, c'est très bien. Vous voyez que si je repasse ici comme ça, hop, plusieurs fois, en fait, j'éclaircis le truc, et vous voyez que ici, ça fait un petit effet un peu plus clair. Comme si que ça accrochait un petit peu mieux la lumière. Et plus je passe, plus j'éclaircis. Hop, ici, comme ça. Vous voyez que je repasse plusieurs fois, et en fait, à chaque fois que je passe, ça rajoute du blanc. Vous voyez que si j'exagère vraiment beaucoup, ça fait beaucoup plus blanc. Ouais, revenir un petit peu en arrière. Voilà. Ici, je peux augmenter aussi l'exposition max pour justement avoir un effet beaucoup plus vite visible. Mais il faut pas trop non plus, faut pas trop pousser le truc trop loin, trop vite. Donc ici, voilà, j'ai juste fait une petite crevasse, toute bête, toute simple, dans la planche. La planche, elle a pris un coup en fait. Voilà, tout bêtement. Que c'est tout simple, tout bête.
Ici, je l'ai fait sur le côté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, bah, c'est que on va en ajouter un petit peu plus bas. Donc, je vais dézoomer. Voilà, on dézoome. On va essayer de se positionner comme il faut. Voilà. Ici, là, en fait, ce que je vais faire, bah, je vais zoomer sur cette partie-là. Je vais reprendre mon pinceau. Je vais reprendre une couleur claire. Voilà. Et puis ici, bah, je vais simplement rajouter. Alors, rajouter comme ça. Hop, un petit peu de clair. Alors, tac. Voilà, un petit peu de clair comme ça. Tout bête. Et puis après, je prends une couleur plus foncée. Et puis de l'autre côté, on va ajouter du foncé. Voilà, juste à côté. Et puis entre les deux, on va mettre une couleur beaucoup plus foncée pour faire un creux. Alors ce que je vais faire, on va zoomer dessus. On va essayer de se positionner correctement. Voilà. J'ai fait une bêtise, là j'ai sélectionné une couleur que je voulais pas. Voilà. On prend celle-là. Là. Et puis ici, hop. Pas besoin d'appuyer très fort. Voilà. Voilà. Je reprends ma couleur plus claire, je vais la prendre directement là. On va rajouter ici du blanc. Vous voyez que rien que le fait d'ajouter une couleur plus claire d'un côté, une couleur plus sombre de l'autre, on obtient en fait un truc en relief. Couleur plus foncée de ce côté-là. Alors on peut augmenter un petit peu la taille de la brosse. Voilà. Je reprends ma couleur sombre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je l'ai ici. Tac. En plus fin. Et tout ce qui est détail, généralement tout ce qui est en détail en relief, c'est juste une histoire d'éclairage comme ça. C'est-à-dire couleur sombre, couleur claire. Tout bête. C'est tout bête. Et ça suffit en fait à faire une texture. Une texture pour du low poly. Hein. Après, si vous voulez faire des textures très réalistes, ça c'est une autre histoire. Donc là, on va reprendre la gomme parce que on peut gommer. Voilà. Un truc ici plus fin. Ici, j'ai trop débordé. Voilà. Mais que c'est tout bête. Tout bête, tout simple. Et ça suffit largement. Là. Là. Ici, comme ça. Parfait. Plus fin. Et voilà. Et puis ici, si on regarde sur notre planche en 3D, bah voilà, on a CTRL R, on a fait en fait nos deux petites entailles. Alors celle-là est pas top. J'aurais dû mieux la travailler, mais comme j'ai dit, je travaille ici sur une zone toute petite, alors que normalement je travaille sur un écran plus large. Je peux toujours la retravailler. On peut toujours faire une sélection, utiliser cet outil-là, et puis faire une mise à l'échelle. Comme ça. Là, hop, comme ça. On va essayer de la déplacer à peu près là. Voilà. On applique. Puis on peut les sélectionner. Vous voyez qu'en fait, les outils de sélection servent aussi pas mal pour ce genre de choses. Voilà. Donc là, j'ai une petite petit coup en fait dans dans la texture toute bête. Je pourrais la faire aussi aller hop
on va la faire se déplacer, enfin, on va la faire déborder un petit peu comme ça. Vous voyez ce que ça donne ici? Ouais, c'est pas mal. Appliquer, voilà, désélectionner. Comme ça, ici, normalement, hop, j'essaie de montrer. Oui, c'est parfait, ça déborde. C'est parfait. Ah. Et vous voyez qu'en fait, en rien de temps, ça m'a pris quoi 30 minutes en tout, à peu près. Et en plus, j'explique. Et puis ici, on a notre effet de fait. On a notre petite texture. Alors là, j'ai cafouillé au niveau des calques, par contre, parce que je voulais garder un calque fond gris. Et le calque couleur, ici, je voulais pas vous le mettre mélangé avec. J'ai dû à un moment donné fusionner des calques, ou alors je les ai pas fait dans le bon mode, je sais pas. Mais c'est pas grave. Ici, on a donc notre truc de fait. On pourrait tout à fait, si je veux en refaire une autre ici, par exemple, je peux prendre le pinceau, le tampon, comme on a déjà vu à quoi il servait. On peut tout à fait dire je prends à partir de là, je clique là, et puis ici, avec une brosse assez grande ici, je peux tout à fait refaire comme ça, hop, ma fissure. Puis en plus, vous voyez que en plus, ça recoupe celle-là en plus. Là, vous voyez, en a rien de temps, j'ai fait 2 fissures de plus sans m'embêter. Bon, je ne vais pas en faire 2. Tac. On va juste en faire une. Je vais juste faire ça. Parfait. Ah bah là, c'est parfait. C'est pas mal. Vous voyez que ici, en utilisant le tampon, je peux atténuer en fait si j'appuie fort ou pas, comme j'utilise une tablette graphique. Si vous utilisez la souris, hein, vous utilisez ici la pression par exemple, euh, et puis vous pouvez obtenir le même effet si vous changez de brosse, etc. Et vous voyez que ici en fait, cette fissure là, je l'ai refait ici, mais en deux en fait, en 2 fois, puisque aussi au milieu je l'ai un peu atténué. J'aurais pu aussi prendre la gomme et simplement atténuer au milieu, hein. Prendre la gomme puis effacer un bout du milieu en utilisant une brosse très très douce, en diminuant la pression par exemple, et puis j'obtenais le même résultat. Donc pas obligé d'avoir une tablette graphique pour faire ce genre de choses, hein. Une souris ça suffit largement. Et là en fait on a fait notre texture de planche toute bête, toute simple. Vous voyez que ça m'a pris vraiment peu de temps, que j'ai pas utilisé énormément d'outils. J'aurais pu utiliser par exemple le doigt pour faire des nœuds dans le bois, par exemple. On peut prendre le doigt, puis ici par exemple déformer un peu ici par exemple pour faire un nœud. Je peux utiliser le flou pour flouter des parties, etc. Ici densité plus pour assombrir, densité moins pour éclaircir. J'aurais pu désaturer si j'avais voulu, mais je vois pas trop l'intérêt. Si j'avais voulu ne pas travailler que sur une zone, j'aurais pu faire une sélection et vraiment travailler sur une seule zone. Donc tous les outils qu'on a vus ici, on peut les utiliser ici en pratique, vous voyez, de manière assez simple, assez simple. C'est vraiment très facile à faire. On enregistre la texture, et puis on va repasser dans Cinema 4D. Donc standard tuto, voilà. Et là on a notre texture qui est appliquée à notre planche de bois. La planche de bois, on va la faire tourner maintenant. On a une belle texture dessus, enfin une belle texture, on a une texture dessus. Je vais la mettre au niveau du sol. Voilà. On va mettre un sol. Voilà. On va peut-être mettre aussi un HDRI, histoire de dire qu'on fait un truc pas trop dégueulasse. HDRI d'ailleurs je vais aller chercher dans la médiathèque. Non, je vais pas aller dans la médiathèque. Non, je vais le créer. Je vais créer cet HDRI. Il suffit de cocher luminescence et puis de charger dans la luminescence un HDRI. Alors voilà mes images HDRI. On va hop aller sélectionner un qui me convient. Je rappelle que j'ai déjà donné des liens pour aller en télécharger sur DeviantArt. Les liens doivent être encore sur le blog normalement. Tac. Voilà. On va mettre ça sur le ciel. Tac. Il nous faut ici un tag de rendu. Et le tag de rendu, on dit, on veut pas que la caméra voit le HDRI. Voilà. On veut que pour le rendu. On va zoomer un peu.
Voilà. Comme on utilise un HDRI, le plus intelligent quand même, c'est de rajouter de l'illumination globale, parce que sinon, le HDRI va avoir assez peu d'intérêt. Voilà, image fixe, oui, parce que je vais pas faire de l'animation. Là, on a une jolie planche, parfait, on va se mettre comme ça. Voilà. On va la dupliquer cette planche tant qu'à faire. Je vais créer une instance, parce que c'est le plus simple. Et puis on va la faire tourner comme ça de 90 degrés. Pas de 90 degrés, si 90 degrés, pourquoi pas. On va zoomer un peu. On va la mettre comme ça. Tac. Et puis on va s'arranger pour que elle soit mise comme ça. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, mais non. Un peu plus en hauteur, voilà. Et puis en fait, je vais pouvoir comme ça. Il me semble que c'est bien là. Il me semble que c'est bien. Plus bas, ça m'entrait dedans, donc que ce soit comme ça. Voilà, parfait. On va prendre un angle dans ce genre-là. Voilà, notre planche en bois, toute belle, toute bien comme il faut, avec des jolies ombres, grâce au HDRI et à l'illumination globale. La texture toute bête, toute simple, texture low poly. Vous voyez que c'est, en fait, c'est juste un cube. Hein. Je rappelle que si on regarde le maillage, hein, c'est juste, c'est un cube allongé. Hein. Et, ah, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste cliquer là. Et puis ici, en fait, vous voyez que ça rend tout de suite un petit peu mieux. Alors, la texture est pas top top, hein, mais elle est suffisante. Vous voyez que ici, pour faire une texture de bois, bah c'est tout bête. Hein. On prend la couleur, on prend une couleur un petit peu plus claire, un peu plus foncée. On fait des grandes lignes. On repasse plusieurs fois dessus afin d'obtenir cet effet de grandes lignes, de grandes teintes, de dégradés qui se voit en fait. C'est pas vraiment un dégradé, c'est vraiment des grandes lignes, des grands coups de pinceau, on pourrait dire. Et puis après, bah, on rajoute du détail. Ici, j'ai rajouté une petite fissure. J'aurais pu rajouter d'autres choses. Hein. On aurait pu la faire plus abîmée. On aurait pu utiliser des brosses avec des petits points, par exemple. Une brosse un petit peu plus un petit peu moins douce, une brosse avec un peu de bruit pour créer des zones où le bois était un peu plus abîmé. On aurait pu rajouter de la mousse dessus, on aurait pu si on veut rajouter par exemple de la mousse, il suffit de prendre une couleur un peu verte et puis pareil une couleur verte plus claire, une verte plus sombre et puis on travaille par petits points tout bêtement pour faire une petite texture. Là c'est pour du bois. Eh bien, quand on va vouloir faire un rocher, par exemple, ou quand on va vouloir faire une plaque de métal, on va utiliser quasiment les mêmes méthodes. Parce que c'est quasiment la même chose. Par exemple, pour la roche, eh bien, au lieu de faire des grands traits comme ça qui vont définir en fait des grandes lignes de couleurs, on va faire ça par comme des petits nuages en fait. On va faire ça par comme si on tamponnait un petit peu notre texture, de manière à avoir des zones plus claires, des zones plus sombres, tout bêtement. Et puis c'est tout. Et ça sera pas plus compliqué que ça. On va mettre des couleurs plus claires, des couleurs plus sombres, et on va repasser par-dessus plusieurs fois, de manière à obtenir en fait la teinte que l'on veut et puis la texture que l'on veut. Et pour le métal, ça sera pareil. Soit on veut du métal un petit peu brossé, et dans ce cas on utilise à peu près la même méthode, c'est-à-dire des grands traits, mais en utilisant une couleur grise. Soit on veut un truc qui soit pas un métal brossé, et puis dans ce cas-là, c'est comme de la roche, on tamponne un petit peu avec notre texture pour obtenir en fait bah, la texture qu'il faut. Ici, vous voyez que ma texture est toute grise. Je vais l'ouvrir parce qu'elle est là, mais il faut quand même que j'aille dans couleur et que je fasse recharger pour être sûr que ce soit bien mis comme il faut. Recharger l'image. Recharger l'image. Oui, voilà, comme ça ici, elle est bien mise comme il faut. C'est parfait. J'ai plus qu'à enregistrer ça. Enregistrer. Parfait. Et puis quand je fais mon petit rendu, oui, que c'est parfait. Cette texture-là, je l'enregistre. Enfin, cette scène-là, je l'enregistre et je la mettrai sur le blog. Et puis comme ça vous pourrez voir par vous-même. Et si on regarde un petit peu la texture, là, elle doit pas être très détaillée, elle est pas super top top. Hein. J'ai quand même fait assez vite. Si vous voulez faire un truc mieux, je vous conseille quand même
de travailler un peu plus en détail. Voilà. Voilà la texture en question. Hop. La texture en question, et si on zoome un peu dessus, on voit que c'est quand même assez... ça manque de précision, d'accord. Mais bon, vous voyez que ça suffit largement, parce que en fait cette texture là, vous voyez que sur le modèle 3D en low poly, eh ben ça passe très très bien. Voilà, tout bêtement. On va zoomer un peu dessus, on va se mettre comme ça. Voilà, c'est de la cadrer, petit rendu, parfait. Et là j'ai mes planches de bois, bien comme il faut. J'aurais pu travailler sur plusieurs canaux aussi. On n'a pas rajouté de texture, etc. De texture, de grains, de relief. Je pourrais tout à fait rajouter du relief. D'ailleurs, je pourrais même le rajouter ici si je voulais. On n'est pas obligé de passer par Body Paint. On pourrait tout à fait rajouter un simple bruit, je pense. Un bruit comme ça. On va le mettre comme ça. Changer le type de bruit de manière à trouver un bruit qui corresponde. Comme ça. Enfin, comme c'est du low poly, en fait, je sais pas si c'est très intéressant de mettre un gros bruit dessus. Mais enfin, on pourrait tout à fait, comme ça, s'amuser à essayer de trouver un bruit qui correspond. J'aurais pu le faire dans Body Paint. Le bruit, on peut le peindre. Ici, j'utilise, pardon. Ici, j'utilise un bruit, mais j'aurais tout à fait pu prendre une brosse et puis une brosse un peu spéciale avec les petits points, par exemple, et puis tracer en fait les zones où je veux du bruit, hein, tout bêtement. À la place d'utiliser un truc comme ça généré dans Cinema 4D. Alors ça par exemple, si on augmente un peu ça, voilà, ici on a un petit quelque chose, ouais c'est pas top top, hein. Je vais faire 100, parce que de toute façon on était parti sur l'idée d'un truc en low poly et ça c'est parfait. Et donc là on a fait notre petite texture de bois, de planche de bois, tout bêtement dans Body Paint, et oui que c'est vraiment pas compliqué à utiliser Body Paint. Ça fait peur aux débutants, parce que il y a plein d'icônes, plein de palettes qu'on connaît pas, et, généralement la première fois qu'on l'utilise ça fait pas comme on veut. Et puis quand on dit il faut dessiner la texture, faut la colorer, tout ça, ça paraît compliqué. Et puis en fait, vous voyez que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste barbouillé des grands traits de couleur marron, des plus clairs et des plus foncés. Ensuite, on a fait des petits traits plus clairs, des petits traits plus foncés, puis au milieu des traits très foncés pour faire des creux. Et puis on a une texture. Et puis la texture, elle est crédible. Elle est crédible pour du low poly. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez basique, d'assez simple. Et Body Paint, en fait, c'est ça, hein. Il n'y a pas à chercher plus loin, hein. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à, essayer de chercher des trucs compliqués là où il n'y en a pas. Body Paint, c'est juste un logiciel de dessin qui permet de dessiner sur les modèles 3D. Et faire une texture comme ça, bah vous voyez que c'est tout bête, tout simple. Donc voilà, ça c'était le petit tutoriel pratique pour Body Paint que je voulais faire normalement dans l'autre vidéo. Je voulais la faire à la fin de la vidéo, et puis c'était déjà trop long, et alors j'avais passé ça et en me disant je le ferai à un autre moment. Et donc voilà, maintenant c'est fait, et je vous dis donc à la prochaine fois pour un autre tutoriel sur Cinema 4D ou sur Body Paint.